Nous voici en plein cœur de Lyon, place Saint-Irénée. La maison diocésaine abrite depuis septembre 2011 la toute jeune association Lazare avec une vingtaine de colocataires dans 3 appartements. La maison Lazare, ce sont avant tout des colocations, des appartements partagés entre d'une part des étudiants et des jeunes professionnels et d'autre part des personnes issues de la rue ou qui se trouvaient en foyer précédemment. La chose la plus importante à dire sur le projet, c'est sa simplicité. C'est réparti sur 3 niveaux, donc 3 colocs de 8 personnes. Mais c'est très simple, on a chacun une tâche, on essaye que tout se passe bien. C'est partager des moments de prière, des moments de repas, des temps de repas, des temps de parole, des temps d'entraide entre nous. Ici, c'est la vie toute simple d'une colocation ordinaire. Des colocataires qui ont fait le choix de vivre ensemble alors que rien en apparence n'aurait dû les rapprocher. Je profite de ma semaine de vacances pour vous faire un petit coucou de Brie-Comte Robert. J'ai entendu dire que votre coloc s'était agrandi. Bienvenue aux arrivants. Génial. À bientôt. Bise à Dominique. Ce sont des regards, ce sont des silences, ce sont des conversations que l'on peut avoir avec les uns les autres, qu'il s'agisse d'accompagnateurs ou des sans-abri. On apprend à se connaître au fur et à mesure du jour, sans poser de questions, quoi. On a une petite règle de vie qui est simple, il n'y a pas d'alcool, de cannabis, de substances illicites dans les appartements. Chacun a un service, chacun paye un loyer. On demande aux personnes qui étaient à la rue, au final elles payent 150 € par mois et les accompagnateurs on leur demande 300 €. Et puis après on mutualise la nourriture, donc on demande 70 € à chacun pour la nourriture. Il y a des gens qui ont vécu sans toit pendant de très nombreuses années, d'autres personnes qui sont davantage engagées sur un chemin, je dirais, de reconstruction, hein, qui ont un emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile et on les accompagne à la hauteur de nos moyens, hein, car encore une fois, on ne se substitue en rien à leurs assistantes sociales, à leurs aides habituelles. Ce soir, c'est Aurel qui aide Patrick à remettre en page son CV, un outil essentiel dans sa recherche d'emploi. Mais avec ça, si on m'embauche pas, je sais pas ce qu'il leur faut. On doit forcément avoir des rendez-vous avec des assistantes sociales extérieures à la maison. Chercher un emploi, retrouver une vie sociale ordinaire, les accueillis sortent de l'isolement en entrant chez Lazare. C'est pas mal, c'est bien quoi. Ça motive. C'est nouveau moi, de toute façon. C'est la première fois que je viens en colocation quoi. Voilà. Je suis heureux quoi, c'est tout. Je suis déjà quelqu'un de renfermé moi-même. Ce serait dur d'aller vers les autres si tu n'étais pas ici. Alors que là, ça se fait tout seul. Aujourd'hui, en France, on ne meurt pas tellement de faim, on meurt de solitude. Si on donne aujourd'hui à un gars de la rue un appartement, et qu'il se retrouve dans cet appartement, il retournera dans la rue. Très probablement. Pourquoi ? Parce qu'il va se retrouver seul face à lui-même et c'est extrêmement angoissant. Donc l'idée, c'est de se dire, on apprend à vivre ensemble avec quelques-uns. Rien de plus donc que de simplement vivre ensemble avec un engagement. Chaque maisonnée doit se réunir une fois par semaine au grand complet et c'est souvent autour d'un bon repas. Et chaque matin, les volontaires s'engagent à vivre un temps de laude et d'adoration, un temps de prière matinale ouvert à tous ceux qui souhaitent s'y joindre. C'est le Seigneur qui porte ce projet, c'est pas nous. Et c'est vraiment au Seigneur que doit revenir toute gloire. Ce projet a vraiment été, a vraiment transformé la manière dont je perçois cette année. Voilà. Ça devient une année précieuse où on vit des choses qui sont parfois difficiles mais qui sont très fortes de toute façon. C'est vraiment un projet qui est très beau et très simple à accueillir, à condition d'accepter d'être bousculé un peu dans ce qu'on est. On coexiste ici avec des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas forcément choisis, donc ça renvoie à ses propres rigidités. On se rend compte qu'on a peut-être autant besoin d'aide que la personne en face de nous qui est accueillie. Les riches ont peur des pauvres et les pauvres ont peur des riches. Et nous, notre mission à Lazare, c'est d'essayer de réconcilier ces deux mondes. Dès qu'on va prononcer le mot SDF, tout ça, ma famille a été assez réticente dès le départ. Et puis finalement, quand ils viennent ici, j'espère qu'ils viendront me voir et ils le feront sûrement, on découvre très vite que
qu'on s'est trompé et que on adhère tout de suite. Parce que du coup on est comme des frères quoi. Oui, c'est ça. Ça avance bien quoi. On est comme une famille ici. Ouais. Donc ça peut bien. Les frères, ils arrivent sur le terrain.